أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين. C'est une petite vidéo pour parler un peu de la compilation du Saint-Coran. Il s'avère que après la vidéo qu'on a fait sur Ahlul Bayt, la vraie Sunna, il y a certaines personnes qui ont affirmé comme quoi le Coran a été compilé par Osman ibn Affan. Donc en plus de ça, là, dans cette vidéo, je vais citer les références Bakri, donc l'Irtiqan de Suyuti. Donc il n'y a pas de doute, ça veut dire même les Bakris sont d'accord pour dire que ce n'est pas Osman qui a compilé le Coran. Je vais parler de l'historique du Coran avant le martyre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et après le martyre du prophète. Donc avant la mort du prophète, le Coran il a été révélé sourate par sourate, verset par verset, et il a acquis une grande renommée parmi les Arabes, qu'ils soient même non musulmans ou musulmans, les Arabes qui étaient épris de rhétorique et d'éloquence. Pour entendre quelques versets, les Arabes venaient de loin chez le prophète, l'écoutaient citer quelques versets, ils apprenaient par cœur. Même les notables de la Mecque et aux dignitaires korachites, idolâtres et ennemis jurés de l'islam, tentaient l'impossible pour empêcher le peuple de se rendre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, attribuant le Coran à la magie. Les musulmans reconnaissaient leur Coran comme la parole de Dieu et l'unique document de leur religion qu'ils étaient tenus de réciter dans leurs prières canoniques, la sourate al-Fatiha et quelques autres versets, et du fait aussi que le prophète avait la mission de leur enseigner le Coran et les préceptes islamiques. Il mettait le plus grand soin à apprendre et retenir les versets et les sourates coraniques. Il y a aussi, entre autres, il était connu, vu que c'était un peuple qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs, de gens qui lisaient les textes. Même avant l'islam, ils ont eu beaucoup de facilité même pour apprendre les versets coraniques, car avant l'islam, quand il y avait une poésie qui était récitée, il est connu que par exemple même 100 vers ou 1000 vers, si on récitait devant quelqu'un 1000 vers de poésie, ils pouvaient les répéter tout de suite après, tellement ils avaient une mémoire développée, vu qu'ils n'utilisaient pas l'écriture, donc ils avaient une autre capacité dans leur cerveau à pouvoir mémoriser. Comme quoi le cerveau a beaucoup de capacités autres que malheureusement de notre époque on n'utilise pas. Après l'émigration du prophète à Médine et l'institution d'une société islamique indépendante sur l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, un nombre assez considérable de ses compagnons avait assumé la charge de réciter le Coran et d'apprendre et enseigner les préceptes coraniques qui descendaient jour après jour et se complétaient mutuellement. Conformément au commandement formel du Coran, ces gens-là étaient même dispensés de prendre part au djihad. La référence de ce fait, c'est dans l'Irtiqan al-Suyuti, volume 1, page 65. Et après, il y a les mêmes références, et je vous indiquerai la page. Comme la majorité des compagnons du prophète, en particulier ceux qui avaient migré de la Mecque à Médine, étaient analphabètes, le prophète donna l'ordre à des prisonniers de guerre juifs d'enseigner l'écriture d'alors, qui était très simple et facile. Ainsi prit naissance un groupe de lettrés. Il est même connu que certains prisonniers étaient libres après cela, après leur avoir appris à lire. Ceux qui parmi eux s'adonnaient à la lecture du Coran apprenaient celui-ci par cœur, enregistrant ainsi versets et sourates, s'appelaient les lecteurs ou récitants. À ce groupe appartenaient les 40 ou 70 lecteurs massacrés ensemble au cours de la guerre du prix de Mo'ona. Les versets descendus jusqu'alors ou ceux descendus progressivement par la suite étaient inscrits sur des tablettes, des omoplates de chameau, des feuilles de dattier, etc. Et donc, il est en tout cas indubitable que la plupart des sourates coraniques étaient bien connues des musulmans avant même la mort du prophète. Des dizaines, voire des centaines de traditions transmises tant par les Bakris que les chiites au sujet de la prédication du prophète et de ses compagnons avant la mort du prophète, ainsi qu'au sujet des prières canoniques et la manière de lire et de réciter le Coran, et citent le nom de ces sourates. De même, les titres donnés au groupe de sourates au début de l'islam, tels que les sourates longues, moyennes, aux phrases redoublées, détaillées, figurent dans de nombreuses traditions remontant au vivant du prophète. Même si sur ça, des fois, il n'y a pas vraiment de règle. Des fois, on cite le titre de la sourate lié à un certain verset important
qu'il y a dans la sourate. Par exemple, comme dans sourate al-Baqarah, on cite que c'est la sourate de la vache parce que dedans on parle de la vache qui est citée donc dans cette sourate longuement quand on parle du prophète de Bani Israël. Donc après maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc là c'est très important pour répondre à ceux qui disent que c'est Othman qui aurait compilé le Coran. Après la mort du prophète, Ali, qui selon le témoignage formel du prophète était l'homme qui connaissait le mieux le Coran, s'enferma chez lui et réunit le Coran en une œuvre unique, selon l'ordre de la révélation et des versets et des sourates. Environ 6 mois après la mort du prophète, il eut achevé la tâche. Il chargea ensuite le Coran sur un chameau et le présenta à tout le peuple musulman. Là, je vais vous lire un passage du livre connu que j'ai déjà parlé dans une vidéo, le Kitab Sulaym ibn Qais. Dans cet ouvrage, on relate longuement même les problèmes qu'il y a eu après la mort du prophète concernant le Coran, mais là je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Je vais juste détailler un petit peu quand l'imam Ali a compilé le Coran, comment ça s'est passé. Lorsque Ali alayhi salam vit la duplicité et la lâcheté des gens, la duplicité et la lâcheté des gens puisqu'il avait son droit qui a été répété à maintes reprises à l'époque du prophète, comme quoi il était le successeur du prophète, et finalement il a vu que c'est Abu Bakr, par un coup d'état blanc à Saqifa, Bani Saïda, il avait pris le pouvoir à sa place. Donc, c'est pour ça que Sulaym dit, lorsqu'Ali vit la duplicité et la lâcheté des gens, il rentra dans sa maison et s'occupa de collecter le Coran. Il ne sortit de chez lui que lorsqu'il l'eut réuni et ordonné, car avant cela, le Coran éparpillé ne se trouvait inscrit que sur des feuilles éparses, des morceaux de bois et de peau, des fragments de papyrus. Comme vous voyez, d'après Ertekan al-Suyuti, donc d'après les sources Bakri, l'imam Ali, le premier, il a compilé le Coran, donc c'est pas Osman. Après, on va voir quel a été le rôle d'Osman par la suite. Et même d'après les sources de chez nous qui font partie, le livre de Sulaym al-Qassi al-Lali fait partie des livres qu'on appelle les 400 origines, le livre, les Usul Arba'iyya, qui fait partie des sources, vraiment, bon, certains ont disparu, mais c'est les livres écrits directement par les compagnons des imams, directement par les imams, ou bien qu'ils ont pris, qu'ils vivaient à l'époque des imams, alayhi salam, des imams infaillibles, les 12 imams de Ahlul Bayt, alayhi salam. Lorsque Ali collectait la totalité du Coran et le copiait personnellement, aussi bien son texte que son herméneutique, là, il y a un autre manuscrit qui comporte les phrases suivantes: son abrogé et son abrogeant, son exposé clair et son discours court ambigu, ses promesses et ses menaces, ses dimensions exotériques et ésotériques. Wa nasirehi, wa masurehi, wa murkamihi, wa mutashabihi, wa wadihi, wa adihi, wa zahiri, wa batinihi. Donc c'était la version complète, totale du Coran, avec ses commentaires et tout ce qui s'ensuit. Donc, lorsque Ali collectait la totalité du Coran et le copiait personnellement, aussi bien son texte que son herméneutique, Abu Bakr lui envoyait quelqu'un, exigea de lui son serment de fidélité. Ali, alayhi salam, renvoya l'émissaire avec le message suivant: je suis occupé et je me suis promis de ne sortir de chez moi que pour la prière et ce que je collecte la totalité du Coran. Il, c'est-à-dire Abu Bakr et ses complices, le laissèrent tranquille pendant quelques jours. Après avoir terminé son œuvre, Ali alayhi salam enveloppa tout le Coran, comme il a dit Ertekan al-Suyuti, dans un tissu qu'il scella. Il alla rejoindre ensuite le peuple qui était réuni auprès d'Abu Bakr, dans la mosquée de l'envoyé du prophète, de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète étonna de sa plus puissante voix: peuple, collecte, depuis la mort de l'envoyé de Dieu, je me suis occupé que de ses funérailles et de la collecte de la totalité du Coran. Tout le livre est maintenant réuni dans cette pièce de tissu. Pas un seul verset révélé par Dieu. C'est page 782 de Sulaym al-Qassi al-Lali, ça. Pas un seul verset révélé par Dieu à son envoyé n'y manque. Pas un seul verset du Coran ne manque à ce que j'ai réuni. En effet, l'envoyé me faisait réciter chaque verset révélé et m'en enseignait ensuite l'herméneutique. L'herméneutique, donc, le sens caché. Je vous apporte maintenant tout cela afin que demain vous ne cherchiez pas prétexte en disant nous ignorions cela et qu'au jour de la résurrection vous ne puissiez déclarer que je ne vous ai pas convié à me soutenir.
que je ne vous ai pas rappelé mon droit et que je ne vous ai pas apporté l'intégralité du livre d'Allah. Voilà, nous avons terminé avec le passage de Salman Qais al-Hilali. Il y a d'autres choses à dire, mais peut-être une autre fois. Donc en fait, maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé une fois que l'imam Ali a présenté le Coran dans sa version complète avec le commentaire aux musulmans. Donc un peu plus d'un an après la mort après le martyre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eut lieu la guerre de Yamama. Ça c'est toujours dans l'Artiqan al-Suyuti, page 59 et 60. Là, dans cette guerre, il y a eu 70 récitants de Coran qui ont péri. Le califat, de peur d'une nouvelle guerre qui ferait disparaître le reste des récitants et par conséquent le Coran lui-même, eut l'idée de recueillir les sourates et les versets coraniques en un seul ouvrage. Sur ordre du califat et sous la direction de Zaïd ibn Sabet, un groupe de récitants de Coran. Donc là, c'est à l'époque d'Abou Bakr, c'est pas à l'époque d'Osman ibn Affan. Un groupe de récitants de Coran, compagnons du prophète, recueillirent les versets et les sourates du Coran, qui étaient écrites sur des tablettes, des feuilles de dattier et des omoplates de chameaux et se trouvaient dans la maison de l'envoyé du Très-Haut, pour les réunir en un seul livre. Puis ils envoyèrent des copies dans les différentes régions du monde de l'islam. Après quelque temps, sous le troisième calife, donc sur le calife de Osman ibn Affan, c'est dans la page 61 du Artiqan al-Suyuti, on avertit ceux-ci qu'à la suite d'inattention et de négligence dans la lecture et la mise par écrit du Coran, étaient apparues différentes versions, en sorte que le livre divin était gravement menacé de changements et de déviations. Pour prévenir un tel danger, le califat commanda d'emprunter l'exemplaire du Coran qui avait été écrit sur ordre du premier calife et était conservé chez Hafsa, l'épouse du prophète et fille du second calife. L'épouse, oui, mais vraiment une ennemie claire, comme Aïcha, qui était dans sa maison, qui était là en vérité pour d'autres choses. Puis par la suite, c'est comme ça que le prophète a été assassiné, par Aïcha et Hafsa. Donc c'était pas vraiment une épouse fidèle. Puis il ordonna que 5 récitants parmi les compagnons du prophète, dont Zaïd ibn Sabet, qui avait dirigé la confection du premier livre, prennent cet exemplaire comme référence pour écrire d'autres manuscrits. Il commanda de ramasser les autres exemplaires dispersés dans un comité musulman et de les envoyer à Médine. Ça c'est très important le passage qui est là. Sur ordre du calife, on jeta au feu tous les exemplaires qui parvenaient à Médine, ou comme le prétendent certains historiens, on les faisait bouillir. Chez nous, dans le ferq de Al-Bayt, c'est pas bien de brûler les versets coraniques. Eux, ils ont brûlé et ils les ont même fait bouillir pour faire disparaître les écritures coraniques. Surtout qu'en plus, en règle générale, c'était des problèmes au niveau de la lecture, au niveau de certaines choses. Il n'y avait pas vraiment de grandes différences. Mais il a voulu qu'il n'y ait qu'une seule version qui soit imposée. Et donc il a même détruit, et certains étaient même contre. Il y a des récits qui parlent d'Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était contre le fait qu'on brûle il a voulu conserver un maximum son exemplaire de Coran. Mais ils l'ont pris et ils ont brûlé. Osman et ses agents. Enfin, on recompila quelques exemplaires à partir du manuscrit conservé par Hafsa, dont l'un fut conservé à Médine, un autre envoyé à la Mecque, un autre à Damas, un autre à Koufa, et un dernier à Bassora. On a dit que de plus, on envoyait un exemplaire au Yémen et un autre au Bahreïn. Ces exemplaires sont appelés le Coran de l'imam et constituent la base des autres manuscrits. Donc ça, c'est page 62. Voilà, nous avons terminé sur ce sujet. Nous voyons très bien que Osman a joué un rôle secondaire dans la compilation du Coran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa asmatihi at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.